Si je remonte aux ancêtres, il y a bien le grand-père Mullier, et il y avait Benoît Mullier de l'autre côté, qui elle était plutôt artiste et avec des origines terriennes. Chez les Mullier, il y a quelques générations, c'était la terre, et au moment de la guerre, ils ont tous filé ailleurs pour se protéger, mais ils avaient aussi chacun acheté une terre. Hein, il y avait des fermes. Il y a le bon sens terrien qui est derrière tout ça. Que les gens fassent une chose à la fois, à fond et bien. Mon père disait aussi une parole qui a son intérêt. Il disait « touche à tout, bonne à rien ». Mon père et ma mère surtout étaient tertiaires de Saint-François. Mais il avait fait vœu de pauvreté ou vœu de vivre simplement. Il y a une grande différence. Eh bien, mes parents, ils n'avaient pas fait de vœux, mais ils vivaient dans la simplicité. C'est une valeur difficile à conserver, parce que nous étions simples, d'abord par nécessité. Pourquoi? D'abord parce que les familles étaient très nombreuses, et ensuite parce que les entreprises, c'était pas grand-chose. J'ai un grand respect pour mon grand-père Louis Mullier, qui a créé sa boîte avec son bleu de chauffe, ses mains, et qui a travaillé d'arrache-pied. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il a commencé à faire des bénéfices, il a réinvesti. Moi, j'ai appris par mon père que cet argent, il n'est pas fait pour être dépensé. On peut vivre avec un peu, mais il est quand même fait pour créer des emplois. Et ça, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Il y a aussi, dans une valeur, c'est, je crois, cette capacité de dire ce qu'on pense. On dit on fait du rentre-dedans dans la famille. Mais je pense que ça, c'est quelque chose d'important. C'est justement cette capacité de ne pas faire les coups en dessous. Je considère qu'il faut essayer de respecter l'autre. Et le respecter, c'est lui dire ma vérité, même si ce n'est pas la sienne. Par souci d'honnêteté et de transparence, quoi. Ils s'envoient tout. Mais c'est dit et c'est fini. Quand ils se sont tout envoyés, c'est fini, c'est réglo. On a refait les choses en place. Tu dois aller dans ta passion. Et si tu n'as pas de passion, choisis quelque chose et ça deviendra ta passion. C'est à toi de choisir. C'est pas personne d'autre. C'est à personne d'autre. C'est à toi. Et va où tu veux. Je crois que ce qui a fait d'abord la réussite des entreprises, c'est qu'on est parti de l'homme et que l'on a tout de suite un type comme Gérard et Gonzague, tous se sont entourés de gens passionnés ou qu'ils ont réussi à passionner à un métier. Et ça, c'est la première condition. C'est d'abord par les hommes que ça passe les entreprises. Donc, mon grand-père a dû certainement respecter ses hommes. Si tu ne respectais pas tes hommes, ils foutent le camp. Ils foutent le camp, et donc ton usine est moins performante. Et ça, tu peux le mettre dans la famille. C'est une unité qui a du sens. Et le sens, c'est la sève commune à l'arbre. Si on lance des entreprises qui n'ont aucun sens, ça ne va pas donner de la sève à la famille. Hein. C'est ma chance, sans doute, au niveau professionnel, d'être tombé sur un type comme Gérard, qui a pris mes moyens d'alors, qui étaient très réduits. Et puis, les a mis devant un monde de développement possible pour moi, et il m'a foutu la paix, il m'a laissé faire. Donc, tac, j'ai fait des choses que je n'aurais jamais imaginées en sortant de mes études, dans la mouvance de son projet à lui, et avec l'autonomie qu'il donnait à chacun, et la confiance qu'il accordait à chacun. Il vérifiait, mais ça fait rien, ça change tout. Quand tu as confiance en toi, et que tu oses tester, développer tout doucement en marchant, et que tu as du succès, tu as du plaisir. Tu as forcément du plaisir et de la fierté. La confiance, elle vient de deux choses. Premièrement, il faut avoir réussi quelque chose, et ensuite, il faut que les autres reconnaissent que vous avez réussi quelque chose. Donc, c'est la première marche qui compte. Mullier, quand j'avais même pas 24 ans, il me dit « Je te propose de créer une entreprise. »
mais ça me fait pas drôle dans la tête, quoi. Je trouve que je suis un peu jeune, mais après tout, je me dis, il me fait confiance, c'est qu'il doit avoir ses raisons. Donc, allez hop, on y va. Les racines de la famille, c'est d'abord un collectif. Et c'était assez en décalage par rapport à ce qui se faisait à l'époque, donc c'est de faire les choses plutôt ensemble. La famille Mullier, moi, tout seul, ne peut rien faire. Elle a toutes les familles adjacentes qui sont venues apporter leur influx, leurs différences, leurs approches, leurs expériences et leur succès aussi. Nos 10 pères et oncles, qui ont eu ensemble 60 enfants, ont toujours vécu sous le mode de solidarité familiale d'une manière extrêmement concrète, active, incarnée. Et que la vision du tous dans tout qui s'est trouvée finalisée à Ostende n'était que l'incarnation de ce qu'ils vivaient. C'est pas un principe qui est arrivé ce jour-là. C'est simplement le constat de la chose. Nous avons été condamnés à la bonne entente. Nous sommes tous minoritaires. On a réussi à maintenir l'unité familiale à la 4e et 5e génération et la cohésion du groupe dans un nombre aussi important. Alors c'est cette puissance de l'unité qui est chez nous et que tout le monde travaille à entretenir par toutes sortes de choses. Solidarité plus l'union fait la force égale tous dans tout. Tous dans tout n'existe pas, ce n'est que l'incarnation de ces deux principes, solidarité, l'union fait la force. Toute décision doit être prise au niveau le plus proche possible de la réalisation pratique, de la mise en pratique. Ce n'est que par subsidiarité qu'on doit intervenir à la place de celui qui est le plus proche. Donc pour compléter ces connaissances qui sont insuffisantes pour lui laisser la liberté, mais subsidiairement à chaque étage. Les avantages principaux, c'est que chacun a le sentiment d'avoir les coudes libres à son niveau et dans son territoire. Et c'est ça qui fait le bonheur des gens et qui fait le développement humain des gens, en exerçant leurs responsabilités. Nous, on est là pour faire vivre un maximum de gens, pour faire une économie dynamique. Ça rejoint la vision long terme, ça rejoint le fait qu'on ne se décourage pas sur un échec, le fait qu'on y croit toujours. On est très axé sur la création, et je crois que celui qui est le plus comme ça, c'est lui qui emporte le morceau. Et je crois que c'est la vérité, c'est celui qui ose et qui fonce, qui réussit. Nos parents nous ont offert cette chance, ça il faut le reconnaître. Hein. Ils nous ont dit tu veux entreprendre, tu entreprends.